Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin pour ce qu'on peut l'appeler cette émission spéciale. Une émission spéciale avec un invité spécial. Ancien ministre du président Patrice Talon, actuel conseiller du chef de l'État, le président Patrice Talon, natif de la vallée de l'Ouémé. Vous vous en doutez certainement, il s'agit de Maouedou Serge Arissou. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et c'est à moi de vous remercier pour cette invitation-là. Merci à vous. Merci aussi également. Nous allons avec vous passer au pays fin l'actualité et sans transition. Vous avez fait partie du gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016. Vous êtes actuellement son conseiller à la présidence. Dites-nous, de 2016 à ce jour, comment voyez-vous la gestion du chef de l'État que vous accompagnez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette invitation et cet honneur que vous faites à ma petite personne en m'invitant, bien évidemment, à me prononcer par vos canaux sur l'actualité politique et à parler aussi de la gestion du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion que vous m'offrez pour le remercier très sincèrement, le remercier la main sur le cœur pour cette confiance qu'il a placée en ma personne. Et je voudrais vous rappeler que j'ai commencé avec le président Patrice Talon depuis décembre 2016, donc juste 7 à 8 mois après son investiture à l'élection présidentielle de 2016 qu'il a portée au pouvoir. Et je suis avec lui depuis ce temps, depuis 2016 à ce jour. Donc vous comprenez que je suis entièrement comptable de tout ce qui est réalisé du temps du président Patrice Talon. Et je voudrais vraiment le féliciter. Et je voudrais demander au peuple béninois et à ma chère population de la 20e de se joindre à moi et que nous félicitons le président Patrice Talon pour ce qu'il fait pour la nation béninoise. Je l'ai côtoyé. Je continue de le côtoyer. Je suis avec lui. Et je peux dire à quiconque veut m'entendre qui est Patrice Talon. Toute modestie gardée, c'est un homme, un envoyé de Dieu. Ce n'est pas le Bénin qui a mérité que le président Patrice Talon prenne le pouvoir. C'est Dieu qui a voulu. Parce que vous voyez combien de candidats il y avait en liste. C'est vrai, on dira que c'est les Béninois qui ont voté pour lui. Mais Dieu a voulu que ça soit lui avant que les Béninois ne portent leur choix sur le président Patrice Talon. Je le remercie infiniment et je prie pour lui. Je demande à toutes nos populations de prier pour lui pour que son règne soit éternel. Le président Patrice Talon, comme je le disais tantôt, je l'ai connu. C'est un homme qui a du cœur. C'est un homme qui aime son pays. À travers les réalisations que vous constatez, des réalisations physiques, il y a d'autres qui ne sont pas visibles, mais il y a d'autres qui sont là, parlant. En 5 ans, vous avez vu ce qui s'est passé. Dans un passé récent, on parlait de 1 an du deuxième mandat du président. Mais je dis toujours aux gens qu'on ne peut pas parler de la première année du premier quinquennat sans parler des 5 années qui sont passées. Parce que, comme on a l'habitude de dire, c'est une continuité. Absolument. Donc il faut toujours... Et puis on n'a pas commencé quelque chose de façon spéciale pour l'an 1 du deuxième mandat, non. C'est ce qui était en cours qu'on a continué. La continuité. La continuité. Bon, c'est vrai, on innove aussi. On innove si tout n'était pas pris en compte, on ne finit jamais de faire. Tant que vous faites quelque chose, vous ne finirez jamais de faire. Donc il y a des innovations qui sont en cours, qui vont venir. Et quand vous prenez les cas des réformes, vous savez que réforme de l'administration, de la décentralisation. De la décentralisation, merci, c'est ce que je voulais dire. Vous avez vu que c'est valablement en 2022 là que ça a véritablement pris corps.
pendant qu'il y a eu d'autres réformes que vous connaissez bien, qu'on n'aura pas vraiment le temps suffisant pour en parler, pour détailler. Quand vous prenez en dehors des réformes, tout ce qui a été réalisé par le président Patrice Talon, quand vous prenez les infrastructures routières, là on n'en parle même plus. Même l'opposition félicite. Même les opposants félicitent. Quand vous prenez l'énergie, je suis aujourd'hui dans ce secteur et je profite pour faire vraiment un coucou au ministre de l'énergie, mon collègue Oussou Donant Jean-Claude, qui aux côtés du chef de l'État fait beaucoup. Il fait énormément pour ce pays. Et je comprends que le chef de l'État ne s'est pas trompé pour faire appel à ce cadre béninois, digne du genre, valable, digne fiche de Porte-Nouveau bien évidemment. C'est un ami, je lui fais un coucou au passage. On a l'habitude de s'appeler Aoué. Et on a l'habitude même de chanter Aoué, Aoué, Clio. Donc je lui fais un coucou au passage. C'est un ministre vraiment qui mérite cette position-là. Et le président de la République, généralement, ne se trompe pas. C'est vrai, c'est un être humain, à quelques erreurs près. Même Dieu aussi peut commettre des choses, mais quand vous voyez la façon de diriger, la façon de désigner, la façon de faire du président Patrice Talon, j'avoue que c'est quelqu'un qui a de génie. C'est-à-dire c'est un don que la nature lui a donné. Vous avez constaté qu'il ne fait vraiment pas de remaniement du jour au lendemain. Il ne fait pas de remaniement sur coup de tête. Et c'est en là, je trouve l'homme vraiment un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un, il n'est pas absorbé par la politique. Il n'est pas dans la logique de vouloir garder le pouvoir coûte que coûte et de satisfaire tous ceux-là qui sont autour de lui. Et de satisfaire tous ceux-là qui se lèvent par à gauche, à droite, par coup de tête, pour dire ah, nous voulons telle chose, il ne nous a pas donné, on va faire marche. Le président Patrice Talon ne se met pas dans cette démarche. Il ne se met pas dans cette logique. Il a vraiment sa volonté, il a sa vision, et peu importe le côté politique. C'est en là, je demande aux Béninois que nous mettrons du temps à avoir un président comme le président Patrice Talon. Dès qu'il va partir, c'est vrai, l'une est éternelle. Absolument. Mais je sais que après président Patrice Talon, je sais très bien ce que je dis. Je le dis, ce n'est pas aujourd'hui. Je l'ai assez dit. Prenez date. Nous trouverons des hommes, mais nous ne trouverons pas de sitôt un homme de la qualité, qui a ce charisme, du genre du président Patrice Talon. Notez quelque part. L'histoire est là, et vous allez vérifier vos archives plus tard et vous allez peut-être en parler à qui veut vraiment entendre. Donc quand vous prenez, en dehors de l'électricité, dont je suis dans le secteur, vous voyez, récemment, on a ramené même l'abonnement qui était de près de 100 000, où les gens n'arrivaient vraiment pas à s'abonner, à 10 000 francs. Et bientôt, on va encore supprimer les 10 000. C'est nous qui avons fait ça au Conseil de régulation. Les tarifs et les études tarifaires, les mesures sociales. Les mesures sociales. Donc le président, même il devait augmenter depuis le prix de la consommation électrique. Mais il a dit niet, ça ne va pas se passer. Et il fait subventionner la consommation électrique. Et comme cela ne suffit pas, il rabaisse encore les frais de raccordement. C'est des preuves pour que les gens comprennent que c'est un président qui a vraiment le sens du bien-être de sa population. Parce qu'on ne communique pas assez autour, peut-être que la population à la base peut-être se dit, méconnaît ces mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Bon, c'est vrai qu'on communique, mais c'est qu'il va falloir communiquer plus. Parce que je veux dire quand même que le secrétaire général adjoint du gouvernement, il fait quand même ce qu'il peut faire. Peut-être que après lui, il doit avoir d'autres relais très suffisants pour véritablement en parler. Peut-être que ça manque, mais nous allons essayer de rattraper, de corriger, de communiquer effectivement assez. Mais déjà, vous le faites déjà si bien ici. Voilà, on va le faire assez. Ce n'est pas seulement dans l'électricité. Je prends le cas de l'électricité parce que je suis dans ce domaine avec le ministre Jean-Claude Donat-Oussou, à qui j'ai fait un coucou tout à l'heure, et je sais comment tous les projets que le président de la République
dans sa vision et que le ministre Jean-Claude Donao-Oussou est en train de faire exécuter avec toute la compétence qu'on lui connaît. Vous prenez le cas d'assurance, l'assurance maladie. Vous voyez, il y a l'assurance, le projet H qui est en cours d'exécution en ce moment, où ça permet aux plus pauvres, aux plus démunis, de pouvoir se rendre désormais dans les centres de santé pour se faire soigner gratuitement. Tout ça, là, c'est à l'actif du chef de l'État. Autant de choses. Les adductions d'eau villageoises qui se font un peu partout dans le pays, où l'accès à l'eau potable était vraiment difficile. Vous voyez, et le souhait du chef de l'État aujourd'hui, c'est de tout faire pour que sur toute l'étendue du territoire béninois, tous aient accès à l'eau potable. Je crois que c'est vraiment des initiatives qu'il faut reconnaître, qu'il faut saluer. Autant de choses. Les routes dont on parlait, je n'ai pas les statistiques en tête pour vous dire, même sans les statistiques, les Béninois constatent. Quand vous prenez Porto-Novo, ville dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la capitale du Bénin, c'est le président Patrice Talon qui donne aujourd'hui à Porto-Novo le vrai visage d'une capitale. C'est lui, disons, on a vu des présidents passer. Aucun d'eux ne s'est soucié de Porto-Novo autant que le président Patrice Talon le fait aujourd'hui. Donc je crois que c'est... La preuve, nous avons en cours l'Assemblée nationale, le nouveau siège qui est en construction. En construction, vous voyez. Donc il y a tous ces exemples. Autant de choses, autant. J'en oublie que les téléspectateurs m'en excusent. Le temps ne suffira pas pour rentrer dans tous les détails. Mais je veux dire simplement que le président Patrice Talon, c'est une chance pour nous. Et je vais vous faire cette petite confidence. Ministre que j'étais, quand je prends la parole au cours des réunions internationales que j'avais la chance de diriger, les réunions des ministres du commerce de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'UEMOA, les réunions du ACPUE, Afrique Caraïbes Pacifique, Union européenne. Mais quand je prends la parole au cours de ces réunions, c'est une admiration totale. Pas en ma personne, mais en la personne du président Patrice Talon. Absolument. Parce que tout le monde veut voir, mais qui est son ministre? Mais qui est ce ministre du président Patrice Talon? Mais après, toutes ces personnalités qui sont dans ces réunions, ils vous approchent, ils vous parlent, ils félicitent le président Patrice Talon. Ils disent, mais là, cher ami, passez-nous le président pour juste une journée chez nous, dans notre pays. Passez-nous votre président pour juste quelques heures dans notre pays. Et puis on prend pour blaguer. Mais chaque blague a son sens. Absolument, c'est dans la blague c'est dans la blague qu'on connaît, qu'on trouve la vérité. Donc si ceux-là le disent, quand je vais à Abidjan, n'en parlons plus. Quand je vais dans les pays de la sous-région, n'en parlons plus. Partout, le président Patrice Talon est admiré. Non, il faut reconnaître que certaines de ces réformes font déjà école dans d'autres pays. Bien sûr. Donc, reconnaissons que le président Patrice Talon, j'avoue, c'est un président que nous devons regarder. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur cette réforme qui a fait couler un peu d'encre au sein des maires. C'est la réforme sur la décentralisation où, plutôt il n'y a pas longtemps, les SE ont pris fonction. Dites-nous, vous, en tant que conseiller du chef de l'État, en tant qu'acteur politique, comment voyez-vous cette réforme? Et je l'ai toujours dit, et je continue de le dire. Aujourd'hui, je suis quand même un tout petit peu bien placé pour parler de cette réforme que le président Patrice Talon a initiée. Et je manque de mots pour l'apprécier, je manque de mots pour le remercier. J'ai vécu des moments ici dans ma vallée natale, du comportement des maires de cette vallée-là. Disons-le haut et fort. Vous allez constater que je fais des forages aujourd'hui un peu partout. Nous allons y revenir. Des œuvres sociales, des actes de développement. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Je l'ai commencé il y a très longtemps. Avant d'être ministre et même ministre. Mais le mal, c'est que quand j'étais ministre, aucun maire de la vallée ne voulait m'accompagner. Pour simple exemple, je vous dis, à la date d'aujourd'hui, tout le village de Khetin,
Ouédomé continue de boire l'eau du fleuve Ouémé. Et vous savez combien de fois cette eau-là est vraiment polluée. Il y a un forage ici à Dogla qui dessert ce village-là. Je me suis déplacé, moi, entre-temps. J'ai demandé à mon collègue, le ministre de l'eau, de m'accompagner pour qu'on voit dans quelle mesure on doit remettre ce forage-là en fonction. Le ministre empêché m'a désigné tout son cabinet et le directeur général de l'eau. Et ils m'ont tous accompagné. On a visité ce château. On a suivi les canalisations jusqu'au fleuve Ouémé. Et c'est les canalisations qui ont été détruites lors des travaux de réaménagement de la voie par le projet Payavo. J'ai demandé à tous ceux-là, il faudrait qu'on reprenne les canalisations pour donner de l'eau à la Ouédomé. Mais je vous dis, on n'a pas fini de visiter le château de... C'est même pas château, comment ils appellent ça? Le système de pompage qui est installé derrière les religieuses là. On n'a pas fini quand les gens de la mairie ont envoyé un message audio sur les réseaux sociaux pour dire Akissou est venu faire de la politique, ne le laissez pas finir ce qu'il veut faire. Et ça ne pas faire du bruit. On est retourné en séance après dans la salle avec ce qui était arrivé, le cabinet du ministre, le DGO et tout. On faisait la synthèse. Lorsque la mairie disait que non, ce projet s'est pris en compte déjà par la mairie, et que là où ils ont même déjà retenu un prestataire pour exécuter les travaux. Le DGO, il est encore vivant aujourd'hui. Le SG du ministère, il est encore là. Ce que je dis, ils peuvent vous témoigner. Ils ont été tous déçus le jour-là. Ils disent, mais comment ça peut se passer qu'on amène un projet une opportunité comme ça, et que c'est la mairie qui dit qu'ils ont déjà pris ça en charge. Je vous dis, jusqu'à ce jour, allez vérifier si il y a de l'eau potable. Allez vérifier si ce système de pompage-là, si c'est fonctionnel. Depuis 2018. Vous croyez que je vais dire dans ces conditions que la réforme que le président Patrice Talon a mis en place n'est pas salutaire? C'est vraiment salutaire. Et ce que je fais maintenant, les petits forages que je demande à des gens de bonne volonté de m'aider à réaliser dans les localités de la vallée et des autres communes de la 20e, il y a des maires, des SE, je veux dire, qui déjà ont compris l'importance et m'ont déjà fait appel. Et qui me téléphonent. Je remercie au passage la SE de la mairie de la commune d'Adjoum, qui était la toute première à demander à me voir. Que ce que je fais, c'est salutaire. S'ils ont des cadres comme moi dans la vallée, dans la 20e, ce serait vraiment une opportunité pour c'est quand même pas des cadres qui manquent. C'est pas des cadres qui manquent, bon, c'est certain aussi. Elle m'a appelé un certain nombre de fois. Elle a demandé vraiment, Fofo, il faut qu'on se voit. J'ai dû finir par accepter son invitation, faire mon programme. On est allé, je l'ai vu. On est allé voir le maire. Et le maire aussi, il m'a réservé un accueil très favorable. Je le salue aussi au passage. François Zanoubo. Je le remercie au passage. Et la SE a créé entre nous, une ambiance vraiment plus que fraternelle. Et les projets en cours, on s'est entendu. Désormais, écoutez, on va travailler la main dans la main. Et puis on s'est entendu comme ça. Mais vous voyez que s'il n'y avait pas les SE, vous croyez qu'un maire, aujourd'hui, voudra accompagner quelqu'un comme ça qui vient pour des questions de développement? Non, on va croire que non, lui s'il vient, c'est certainement pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et vous voyez, donc c'est en ça que je dis, cette réforme, je suis aujourd'hui très bien placé pour l'apprécier. Et je profite pour remercier le président Patrice Talon parce que ça prouve qu'il connaît assez le Bénin et suffisamment le Bénin. Ce n'est pas seulement là où il a fait de réformes, même au niveau des ministères, il y a des réformes. Un ministre ne se lève pas aujourd'hui pour nommer son DAF ou son DPP ou son chose comme ça, pas du tout. Il y a un fichier aujourd'hui.
qui est mise en place. Et c'est dans ce fichier que les ministres tirent ceux-là qui vont nommer. Moi, je l'ai tiré quand j'étais ministre. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des maires. Du tout pas, ce n'est pas seulement au niveau des maires. Pas du tout. Je dis, moi là, qui suis ici ministre, pour nommer mon DAF, j'ai fait tirage au sort. Et ça continue jusqu'à ce jour. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des mairies, non du tout. C'est que le chef de l'État nous connaît. Il nous connaît suffisamment. Et il est très courageux dans ses décisions. Et rien ne le recule dans ses décisions. Et je le remercie au passage. Monsieur le ministre, est-ce qu'au nom de la politique, oui, il faut bloquer des initiatives nobles qui sont, dit-on, à la population de la vallée? Bon, moi, je ne saurais répondre à ces questions. C'est peut-être ceux-là qui bloquent les initiatives qui peuvent répondre. Je ne suis pas trop, moi, dans la démarche politique. Et je suis plus dans la démarche du développement, du social. Parce que quand je vois mes parents, pour la source de Khetni dont je vous ai parlé, le système de pompage, personne ne m'a dit. C'est parce que j'ai grandi à Khetni, je me lavais moi dans ce fleuve, dans cette eau du fleuve Ouémé. Vous avez vécu. J'ai vécu mon enfance à Khetni. C'est pas qu'on m'a conté l'histoire. Ma maman est de Khetni. Et chaque fois, j'ai vécu avec elle à Khetni. Et après 50 ans, je constate que les gens sont toujours en train de boire cette eau. Ça m'a fait mal. Je dis, en attendant que j'ai la possibilité d'en faire, je vais faire réparer ce qui est déjà fait et qui est en place. Mais la mairie d'alors m'a empêché complètement d'aller au bout de mes pensées. Vous voyez que c'est dommage. Et cette population-là boit jusqu'à ce jour où nous parlons entre nous ici, cette eau. Alors qu'en son temps, j'aurais fait réparer ce système de pompage. Je me porte-parole de la population de Khetni, oui, pour vous inviter, pourquoi pas, à ramener ce Mais si les autorités qui sont là veulent, j'ai toujours dit, je n'ai pas d'argent investi, mais au moins aujourd'hui nous avons les relations. Relations et demander à des gens, venez nous aider à faire ci, à faire ça, à faire ça. On en a. Vous m'avez vu, j'ai rendu l'ambassade de Chine, m'a accordé une audience, m'a parlé de tout et de rien. C'est des choses qu'on peut demander. Mais si l'administration communale n'est pas prête à vous accompagner, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait même une honte que vous faites venir ces gens-là chez vous et que l'administration de la commune ne vous accompagne pas. J'en ai été victime. J'ai amené un projet de 20 milliards de francs CFA pour refaire la Sonia, l'usine de la Sonia là, pour faire une maïserie dans la vallée. C'est moi-même qui ai négocié ce projet-là. Pour faire de toute la vallée là une maïserie. Et là, les maïs vont être traités là où il y a l'usine de la Sonia. Ceux que j'ai amenés, ils ont dit non, ils ne touchent pas à ça, puisque peut-être il y a litige, il y a problème, ils ne savent pas. Mais ils vont rester, ils vont créer leur domaine à côté, surtout qu'il y a de l'espace, pour en créer l'usine là. Et juste derrière, les déchets qui sont sortis du traitement des maïs vont servir à faire de l'élevage. C'est un projet énorme. Mais je vous dis, le jour où les gens sont venus, la mairie était absente. J'ai été comment on appelle, les images existent, hein, que je peux vous faire sortir à tout moment. Pour ce projet de 20 milliards, déjà prêt à décaisser et à mettre en place, la mairie, je n'avais vu personne pour m'accompagner. J'ai même eu honte le jour où je suis venu avec les gens, parce que le PDG du projet était arrivé par vol spécial. Et de ça, descendre de l'aéroport, il est arrivé, vous savez que mon cabinet était juste sur la route de l'aéroport. Directement, il est venu à mon cabinet avant d'aller à l'hôtel. On s'est donné rendez-vous le lendemain pour 7 h. Et déjà à 7h30, on était à Dangbo ici. D'abord, on s'est vu à la maison des jeunes, et puis de la maison des jeunes, on s'est rendu à la mairie, mais il n'y avait personne pour nous accueillir. Mais aujourd'hui, c'est pour corriger tout cela que c'est pour ça que je dis, je suis aujourd'hui là, très bien placé pour apprécier cette réforme du président Patrice Talon. Pour le remercier. C'est pour ça que je disais au début, je manque de mots
vraiment pour le remercier. Pour cela, il va falloir ramener ces projets qui entendent... Non, mais là, c'est parti, bien évidemment, parce qu'ils sont allés déjà investir ailleurs. Je n'en discute même pas. Comme vous venez de le dire, vous avez des relations. Permettez que... Ils sont allés investir ailleurs. Il faudrait que la population comprenne et sache véritablement ce qui se passe et salue cette réforme du président Patrice Talon. Ça, c'est la population qui en bénéficie. C'est la population qui en bénéficie. Quand il y a plein de choses, quand on se demande mais comment ça se passait. Mais avec cette réforme, avec l'arrivée des SE, je crois, la SE d'Adjon, je ne cesserai de la remercier, elle a pris contact avec ses autres collègues SE pour leur dire, ah écoutez, mettons-nous ensemble avec le ministre Akessou, il est quand même, il a de bons projets, il a d'idées de développement. Vous avez vu, c'est une femme. Dieu a voulu qu'on ait une femme au moins parmi elles, et elle joue le rôle de mère. Vous savez, c'est les mères qui généralement regroupent les enfants, leur parlent beaucoup mieux que les pères. Les pères sont souvent violents et brutaux, et puis ils tapent du poing sur la table. Par contre, les mamans, elles ont une façon de parler. Donc la SE d'Adjon, elle a commencé, et je la remercie vraiment. Monsieur le ministre, dans ces œuvres sociales que vous avez entamées depuis un certain moment, c'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif d'aider mes parents. C'est dans l'objectif de soulager la population de la 20e. Parce que déjà la vie coûte cher. C'est connu, et ce n'est pas seulement ici dans la 20e, ce n'est pas seulement dans la vallée, c'est mondial. La vie coûte cher. Et dans cette cherté de la vie, c'est vrai, on a organisé de tournées gouvernementales pour sensibiliser, pour parler aux gens ce que la vie coûte cher. Donc qu'ils comprennent que ce n'est pas la faute au gouvernement, ce qui est vrai. Mais à côté de ça, quand moi j'ai réfléchi, je dis je vais continuer cette sensibilisation. Je vais toujours continuer d'en parler à la population de cette cherté de la vie. Mais pour le faire, il faut un accompagnement. Il faut amener quelque chose qui va amener la population à mieux t'écouter. C'est en ça que j'ai privilégié ces œuvres sociales que je suis en train de faire. Récemment, j'ai fait envoyer des jeunes de toute la 20e en formation des électriciens, une formation de l'Union européenne, Recaseb, qui a été organisée. J'ai demandé aux gens de me recenser des jeunes électriciens. Je n'avais pas eu l'idée, sinon je vous en aurais parlé, pour que vous m'en donnez les noms si vous en aviez. Et j'ai demandé que ça soit des jeunes, quel que soit leur bord politique, je n'en veux vraiment pas. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance, l'essentiel est qu'ils soient des jeunes béninois, des jeunes de la vallée, des jeunes de la 20e. Et vous avez constaté, je crois que vous êtes venu faire le reportage. Absolument. Il y a des jeunes de toutes les communes de la vallée, oui bien sûr de la 20e, je veux dire. Donc de la vallée, bien évidemment. Et vous avez vu comment ils ont apprécié ce projet, enfin cette formation. Je l'ai fait pour leur permettre d'avoir la main, d'avoir la compétence, d'être compétitifs sur le terrain. Et s'ils sont compétents, où qu'ils iront, ils vont trouver du boulot. Absolument. S'ils trouvent du boulot, ils auront de l'argent. Quand ils auront de l'argent, ils feront face à cette cherté de la vie. C'est mieux que la vie coûte cher, qui n'ait pas le boulot et qui n'ait même pas de l'argent pour au moins satisfaire leurs besoins minimum. C'est dangereux. C'est dangereux. J'ai préféré les préparer, leur expliquer la sensibilité, leur expliquer cette vie chère. Et vous avez vu, je les ai reçus avant qu'ils n'aient à la formation. Je les ai reçus après, à la fin de la formation. On est resté entre nous. C'est le jour-là, j'ai su des gens qui me disent « Ah, monsieur le ministre, moi je ne suis pas BS, je suis sûr. » Je lui dis « Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas entendre. » La situation qui prévaut dans le pays ne connaît ni opposant ni mouvancier. C'est tout le monde qui subit cette vie chère. Pourquoi vouloir offrir une opportunité et dire non, je vais prendre les gens de la mouvance, je vais prendre les gens de BR. Non, non, ce n'est pas mon genre. Maintenant, pour les forages que nous réalisons, dans cette cherté de la vie, les gens boivent encore de l'eau souillée. Ils vont tomber malades. Ils vont tomber malades. Déjà qu'ils n'avaient pas l'argent pour bien manger, ils n'avaient pas l'argent pour aller se soigner, on va les laisser encore se rendre davantage malades? Non. Ça fait l'une des préoccupations majeures du chef de l'État. En mettant de forages, des châteaux un peu partout,
en faisant de grandes réalisations d'adduction d'eau partout, mais j'ai réfléchi, j'ai dit il faut que j'accompagne davantage le président de la République. Étant à ses côtés, conscient des efforts qu'il fait, je dis il faut quand même que j'ajoute ce que je peux faire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, je suis fils de la vallée m'a tout donné. Et je ne peux plus demander aujourd'hui qu'est-ce que j'attends encore de cette vallée. Je dois me poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette vallée-là? Et que pensez-vous de ceux-là qui pensent que c'est à cause des joutes électorales qui s'approchent qu'on vous voit très actif sur le terrain avec les réseaux sociaux? Bon, je vais dire à ceux-là, je ne suis pas seul. D'autres aussi pouvaient faire comme moi. Comme c'est les élections qui s'approchent, d'autres pouvaient faire comme moi. Je vais vous dire la source d'eau dont je vous ai parlé. Le système de pompage de Khéti dont je vous ai parlé, il n'y avait aucun enjeu. En ce moment, en 2018, quand je me suis levé de moi-même, la source d'eau thermale de Khéti, j'avais amené au moins près de 3 à 4 partenaires pour faire les travaux. Tout ça là, c'est parce que la mairie ne m'avait pas accompagné que le projet restait comme ça. Il n'y avait aucun enjeu en ce moment. Il n'y avait aucune élection en vue. Mais je l'ai fait. Autant d'autres choses. Donc ceux qui parlent, c'est certainement qu'ils ne me connaissent pas. Ceci étant, monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions en tant qu'acteur politique actuellement? Ambition, c'est qu'il y ait la stabilité dans le pays. Et que le peuple, notre peuple béninois, obéit à son excellence, le président Patrice Talon. Et que les réformes qu'il est en train de mettre en place, ces réformes-là, arrivent davantage et perdurent. Si je dois avoir d'ambition, ce sont mes ambitions. Et de rester toujours aux côtés du chef de l'État, comme il a fait en m'acceptant, pour être toujours à ses côtés, pour l'accompagner véritablement, de façon honnête, de façon très courageuse dans ces réformes. Je vais peut-être mieux poser la question. Oui. Les élections sont pour janvier 2023. Oui. Quelles sont réellement vos ambitions? Est-ce que vous serez candidat? Je vais vous répondre tout de suite droit devant les caméras. Ce n'est pas un individu qui se désigne candidat. Nous appartenons à un groupe et il y a la discipline du groupe. Même si quelqu'un boycotte la discipline du groupe, il ne peut en aucun cas se prévaloir candidat d'un parti si le parti ne le positionne. Donc je ne peux pas vous dire ici que je serai candidat ou je ne serai pas candidat. Pas du tout. Au moment opportun. Au moment opportun, Dieu va décider et les membres du parti vont décider. Mais ce n'est pas moi là qui vais dire je vais être candidat, prenez-moi, choisissez-moi. Ce n'est pas de mes habitudes. Je n'ai jamais demandé dans ma vie d'homme un poste de directeur de cabinet que j'ai occupé au ministère de l'économie numérique, je n'ai jamais négocié. Ceux qui me voient et qui m'ont fait cette proposition et qui m'ont fait, je remercie le président Patrice Talon qui m'a accepté à ce poste. Jamais ça n'a pas été négocié. Poste de ministre, je n'ai jamais pensé dans ma vie devenir ministre, c'est arrivé. Je remercie le président, son excellent Patrice Talon. Conseiller, je n'ai jamais pensé dans ma vie être conseiller du président de la République. C'est arrivé, je le remercie. Et tout ça là, ça n'a jamais été négocié. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons négocier choses. Mais j'ai cette ambition que mon parti réussisse, que mon parti soit porté quand même très haut et que ça soit le premier parti au Bénin. J'ai vraiment ce souhait et je porte cette ambition. Le tout n'est pas d'être candidat pour aider son parti. Pas du tout. Vous pouvez être simple individu, et par vos actions, vous allez aider, il y en a plein. Les réseaux sociaux, ce n'est pas moi seul qui fais dans le pays. D'autres le font, sans jamais prétendre même être candidat à quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est arrivé de ma tête, j'y ai pensé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dit si j'ai des occasions, j'ai la possibilité d'aider ma population, il va falloir le faire. C'est le leitmotiv. Absolument. Vraiment, vous êtes du BR, comment vit le BR dans la 20e siècle? Bon, le BR vit comme vous le constatez, puisque vous observez tous la vie de tous les partis politiques dans la 20e. Donc, avouons-le qu'en toute franchise, je ne peux pas être devant les caméras et dire faire économie de vérité. BR ne se porte pas bien dans la 20e. Absolument. Ça, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas ici qu'on va faire, on va dire le contraire. Mais je crois que les jeunes s'activent
pour que les choses changent véritablement. Et parce que je vais vous dire que notre 20e, le milieu Tori et la vallée, nous avons énormément perdu. Je suis dedans, je sais de quoi je parle. Nous avons énormément perdu du fait qu'il n'y ait pas entente au niveau de ce parti politique. Et que faites-vous en tant que, je dirais, sage de ce bureau politique, du BR? Du BR, membre fondateur. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché. J'ai souvent fait des posts vidéo qui sont allés souvent sur les réseaux sociaux. Et il faut que le premier responsable du parti change de stratégie de gestion, c'est tout. Il faut qu'il change de stratégie. Parce que tant qu'il n'aurait pas changé de stratégie, rien ne peut marcher au BR. Disons-nous la vérité. Il faut qu'il y ait un responsable qui puisse taper du poing sur la table et dire « terminez la récréation ». On met fin à la récréation. Nous n'allons pas, celui-ci ne va pas venir, on va l'écouter. Il fait ses propositions, on prend en compte, l'autre vient, on ne l'écoute pas. C'est l'autre qui vient, il dit, bon écoutez, il faut taper la tête à l'autre et puis on lui tape vraiment la tête, c'est pas bon. Dans un parti politique, quand ça se passe comme ça, il n'y a jamais de résultat. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui dans la 20e circonscription. Et c'est nous qui sommes perdants. Absolument. C'est nous qui sommes perdants, disons-nous la vérité. Parce que ceux-là, ils savent comment ils arrangent les leurs. Disons-nous la vérité. Et c'est nous ici, on prend l'un pour taper contre l'autre et nous subissons aussi. Nous ne prenons aucune conscience. Moi, je ne le dis pas pour me faire une place, pas du tout. Dieu m'a déjà fait ma place. C'est pour ça que je dis devant tout le monde, je ne peux plus demander aujourd'hui à la vallée qu'est-ce qu'elle va me faire, mais je me pose tous les jours la question de savoir qu'est-ce que je peux donner à ma vallée. Et je le fais. Et plaise à Dieu, je le ferai davantage. Est-ce que avec cette réforme et les SE qui sont en place, je vous donne date. Prions Dieu que la santé soit au rendez-vous et nous allons apprécier. Est-ce qu'à cette allure, pour revenir au BR, à cette allure, les élections sont dans quelques mois, est-ce que vous n'allez pas perdre le terrain? Ça s'était passé dans un passé récent, vous le savez très bien, toujours pour des élections. Donc je crois que les responsables au niveau du parti, au sommet je vais dire, s'ils sont conscients de ce qui s'était passé, je crois que c'est maintenant et tout de suite qu'ils doivent commencer. Ils auraient même commencé depuis. Depuis mon coup de gueule sur les réseaux sociaux, ils auraient commencé par véritablement travailler pour que la paix et la discipline reviennent dans le parti. J'avoue, je ne vois pas faire ça. Je constate toujours cette exclusion qu'il y a eu depuis toujours. Ça continue de plus belle. Et cette division où l'un ne veut pas voir l'autre, l'autre ne veut pas voir l'autre, continue toujours dans la 20e. Ce qui est dommage. Et à cette allure, je ne crois pas qu'il y ait de beaux jours devant nous. Ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Nous allons surfer sur un autre plan. Tout récemment, dans les mois passés, le chef de l'État a rencontré le président Boni Yayi. Après, à sa suite, le président Soglo, une autre fois l'ancien président Thomas Boni Yayi. Dites-nous, en tant que conseiller, ancien ministre, acteur politique, comment voyez-vous cette ouverture du chef de l'État? Je vais vous dire que le chef de l'État est resté toujours ouvert depuis le début des débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis aux gens que je fais partie de ceux-là aujourd'hui qui peuvent parler du président Patrice Talon. Le président est ouvert depuis le début des débuts. Il est conscient et il le dit tous les jours que Dieu fait, que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il a cette philosophie, il a cette logique qu'on lui connaît. Il faut d'abord le remercier pour cette initiative d'accepter. Si c'était venu d'autres, il pourrait refuser. Absolument. Il pourrait dire non, je ne veux pas les recevoir. Mais pourtant, il a eu l'ingénieuse idée lui-même de préparer ces rencontres et de recevoir ses anciens chefs d'État, ses prédécesseurs. Ensuite, il a reçu les présidents d'institutions.
Je pense que c'est dans la logique de chercher une solution aux problèmes auxquels le pays est confronté. C'est salutaire. Et je salue aussi ces anciens chefs d'État aussi, ses prédécesseurs, qui ont accepté sa main tendue. Sous d'autres yeux, ils pouvaient refuser aussi. Ils pouvaient dire, ah non, 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 si c'est lui qui nous appelle, on n'ira pas. Mais ils ont tous accepté. Je les salue vraiment au passage pour cette grandeur d'esprit de part et d'autre. De la part du président Patrice Talon et de la part des anciens chefs d'État aussi qui ont accepté de rencontrer le président Patrice Talon. Tout ça, c'est pour le bien-être du pays. Et je suis sûr qu'ils n'auraient discuté d'autre chose que la situation, le bien-être du Bénin. En ça, il faut les remercier, il faut vraiment faire chose. Et vous avez vu que ça a commencé par donner déjà, par porter les fruits. J'ai lu sur les réseaux sociaux que le président Boni Yayi a retiré sa plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc tout ça là, c'est salutaire. On ne peut que saluer les deux hommes. Si le président Patrice Talon ne lui a pas tendu la main et que lui-même a accepté la main tendue du président Patrice Talon, on n'en serait pas là. Autant d'autres choses se font que nous ne connaissons pas encore. Il y a eu la libération des prisonniers. Et je suis sûr, connaissant le président Patrice Talon, il va encore nous surprendre. Bon, peut-être, je ne sais pas, mais je connais l'homme qui est sensible à sa population, sensible à son peuple. Il n'aime pas la souffrance de sa population, il n'aime pas les conflits, et je suis sûr que le président Patrice Talon nous surprendra encore les jours à venir, pour prouver davantage que la rencontre avec ces anciens présidents n'est pas juste pour les beaux yeux du peuple béninois, mais que c'est pour vraiment le bien-être du pays. Et ce que veut beaucoup, c'est que les élections à venir soient, disons, inclusives. Ils l'ont toujours réclamé. Bien sûr, et il en sera ainsi. Le président Patrice Talon n'a jamais empêché aucun parti d'aller aux élections. C'est peut-être les tests, les lois votées par nous-mêmes qui empêchent ces partis. Et je crois que les partis ayant compris, ils doivent pouvoir prendre les dispositions. Parce qu'ils doivent savoir ce qui les avait empêchés d'aller aux élections. Et commencer à se préparer véritablement. Et je ne pense pas que le président Patrice Talon est dans une logique d'empêcher ou de faire empêcher un quelconque parti. Non. Son souhait même, c'est la vivacité de la démocratie. C'est que tous ces partis-là participent aux élections et qu'il y ait vraiment un mélange et que le débat soit vraiment consensuel et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc c'est ça la volonté du président Patrice Talon, je peux vous le dire. Et le souhait, c'est ça aussi, que tous ces partis, bien évidemment, participent normalement aux prochaines élections. On parlait tantôt de Boni Yayi, il a été désigné pour la crise en Guinée, oui, par la CEDEAO. Oui. Est-ce que le Bénin a pesé lourd dans cette désignation? Ah mais attendez, on ne peut pas le faire sans la diplomatie béninoise. Parce que le Bénin est encore actif, le Bénin est encore là, on ne peut rien faire. Je sais un peu comment les choses se passent dans les institutions. Hein. Pour avoir été mis, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dirigé des conseils de ministres de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'UA, Union africaine, de Afrique, Caraïbes, Pacifique, UE. J'ai toutes ces expériences-là. Donc rien ne se fait dans un pays, aucun choix ne peut se faire sans l'exécutif. On ne peut pas laisser l'exécutif et aller choisir quelqu'un comme... Non, non, attendez, ça c'est un manquement. Donc c'est en ça que je salue cette initiative, toujours du président Patrice Talon. Vous avez vu que c'est aussi après leur rencontre ouais, que tout ça là est arrivé. Tout ça c'est à l'actif du président Patrice Talon. C'est pour vous dire que Patrice Talon est un homme, peut-être que quelquefois on peut ne pas comprendre, mais il est très sensible à la paix. Il est très sensible à l'amour de son peuple. Est-ce que c'est Mawedo, c'est Arissou ne qualifie pas trop le chef de l'État Patrice Talon? Je le qualifie parce que je suis avec lui. Et là où vous êtes, si je vous découvre, je parlerai de vous. Paix à l'âme de notre feu Jacques Awandinou. Il n'est pas là, il n'est pas aujourd'hui, il n'est plus là aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que je parle bien de lui.
je l'ai toujours apprécié. Pourtant, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai rien à lui prendre, je n'ai rien à prendre à sa famille, je n'ai rien à vous prendre vous, mais pourtant, je parle tous les jours de Jacques. Votre PDG, j'ai toujours parlé de lui, je n'ai pas besoin de ses faveurs. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Et vous comprenez, quelqu'un qui, le président Patrice Talon, il m'aurait dégagé depuis, si peut-être je n'étais pas utile à lui. Je suis resté avec lui. Je l'ai connu, je le côtoie, je le connais davantage. Autant dire ses qualités à tous ceux qui veulent l'entendre. Et je souhaite que tout le monde entende et sache que le président Patrice Talon, c'est un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un, il est très sensible. Tous les courriers que les Béninois lui envoient, il lit ligne par ligne. Et il ne cesse d'instruire celui-là qui doit répondre de ce problème. Et il exige que le retour lui soit fait très tôt et vite. Au besoin même des fois, il demande, il fait inviter, ça dépend de la sensibilité de cette lettre que la personne lui a envoyée. Patrice Talon, le président Patrice Talon, demande qu'on invite ceux-là, qu'il les rencontre et qu'il les écoute. Vous avez dit que celui-là n'est pas social. Vous avez dit que celui-là, on ne va pas l'apprécier, on ne va pas véritablement parler de lui. Autant d'ici, c'est bon. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas pour les beaux yeux, pas du tout. Ce n'est pas pour gagner une certaine confiance. Confiance, je l'ai déjà. Je parle juste des mérites de l'homme que je connais. Vous voyez, j'ai remercié tout à l'heure le ministre Donald. C'est parce que je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu travailler. Je n'ai rien à lui prendre. Mais comme c'est un collègue qui est actif, que je vois très actif, et qui accompagne véritablement les désirs de son patron, j'en ai parlé. Autant d'autres ministres aussi, ministre de l'eau, Samou Adambi, mon ami, autant il s'échine tous les jours à faire réaliser les œuvres du président Patrice Talon. Il s'échine à ce que le Bénin prospère en matière d'eau potable. Donc voilà des œuvres dont on doit en parler. Ceux-là ne me feront rien, ils ne me feront pas nommer, ils ne vont pas me mettre dans leur cabinet. Mais je qualifie juste ce qu'ils font. Autant je le fais pour le président Patrice Talon. C'est ce qu'il fait que j'admire et c'est de ça que je parle. Merci à vous, Maouedo Serge Arissou, ancien ministre du chef de l'État Patrice Talon. Vous l'avez suivi certainement au début de cette semaine. Cette information qui a défrayé la chronique, c'est bien évidemment cette démission du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Fifame Ndiogbenou, qui l'avait côtoyé en tant que ministre. Après, il est devenu président de cette institution, de cette haute institution, démissionner et reprendre sa tunique d'acteur politique. Vous, acteur politique, comment voyez-vous cette démission? Oui, c'est vrai, j'ai suivi, comme tout le monde, cette démission. Et je l'ai dit, je crois, le président, l'ancien président, bien évidemment, mais il est président à vie de la Cour constitutionnelle. D'abord, on était collègues du même gouvernement jusqu'en 2018, avant qu'il ne parte de là pour aller à la Cour constitutionnelle, désigné pour siéger à la Cour constitutionnelle. Donc on a suffisamment collaboré dans le même gouvernement. Mais avant même d'être dans le gouvernement, je l'ai connu bien avant. Et c'est un monsieur que j'apprécie très bien. Et sa démission, bon, quand j'ai appris qu'il a démissionné, ça ne m'a pas surpris. Je dis, il doit avoir ses raisons. Il doit avoir ses objectifs, que moi je ne connais pas. Et que je ne peux pas me permettre d'interpréter. Non, ne connaissant pas la chose, je ne peux pas l'interpréter. Ça ne me servirait absolument à rien. Mais je sais qu'il a ses raisons. C'est quelqu'un qui n'agit pas au hasard. C'est quelqu'un qui a de la finesse dans ce qu'il fait, qui a la logique comme son patron dans ce qu'il fait, donc il doit avoir ses raisons. Tout ce qui suit, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et juste après la démission, lui-même a parlé. Il n'est pas resté silencieux. Il a fait une déclaration de presse.
Et il a donné les raisons pour lesquelles il est parti. La Cour constitutionnelle, c'est une institution républicaine d'une grandeur que vous connaissez, hein, je crois, après la présidence de la République, l'Assemblée nationale, c'est la Cour constitutionnelle. Et là, il n'y a pas de coloration politique. Même si vous étiez dans un parti, quand vous arrivez là, vous faites taire toutes vos colorations, vous faites disparaître vos colorations politiques et vous dites le droit, rien que le droit. C'est d'ailleurs pour ça que tous y prêtent serment. Monsieur le président Diogbenou a fait, je crois, 4 ans. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Certainement qu'il n'a pas eu sa liberté. Et c'est ça qu'il a dit lui-même. Parce qu'à la Cour constitutionnelle, il y a droit de réserve. Absolument. Dans tout ce qu'on fait. Dans le comportement, dans le langage, dans toute action. Il y a droit de réserve. Et par conséquent, certainement, je suis cette déclaration pour dire, il se voit peut-être coincé. Il ne se voit pas libre en tant qu'à... On l'a vu dans ce pays, depuis les sociétés civiles jusqu'aux activités politiques, Mercredi Rouge et tout ça, on l'a vu vraiment... Un combattant. Vraiment combattant. Et si peut-être à la Cour constitutionnelle, il ne se voit plus dans ces mouvements, il peut être gêné, il peut dire, ah non, là, c'est pas... Il faut que je reprenne mes anciennes habitudes. Ça peut l'amener à démissionner pour retourner à la politique, pour retourner à son parti politique et manifester maintenant librement tous ses désirs, toutes ses pensées. C'est ce que j'ai supposé et c'est ce que je crois qu'il a dit lui-même. Je ne peux que moi saluer son courage parce que ne démissionne pas chez nous qui veut. Il a eu le courage de le faire. Rien ne dit sa prochaine destination. Rien ne dit qu'est-ce qui sera après la présidence de la Cour constitutionnelle. Mais il a pris quand même le risque de démissionner. Peut-être qu'il a d'autres ambitions. Je le félicite pour ce courage. L'homme l'a dit, il est candidat à tout. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le dauphinat du chef de l'État qui est lancé comme ça? Non. Dit qu'il est candidat à tout. Mais moi qui suis devant vous, je peux dire que je suis candidat à tout. Vous ne savez pas parce que je n'ai pas démissionné de quelque part que je ne peux pas le dire. Je suis citoyen comme le président... non, comme le président Diogbenou, qui a démissionné et qui dit qu'il est candidat à tout. C'est bien ça. Oui. Je peux le dire aussi devant vos caméras que je suis aussi candidat à tout. Ça ne veut pas dire que j'envisage le dauphinat. Il n'y a pas que ça. Mais pour l'homme qu'on connaît, qui aspire à diriger ce pays, vous ne voyez pas en lui déjà ses ambitions? Même s'il a ses ambitions, c'est normal, c'est noble. Qui n'a pas d'ambition ici, là où nous sommes là? Vous avez d'ambition? Absolument. Moi qui suis, j'ai d'ambition. Tous ceux qui sont là ont des ambitions. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un, on ne peut pas accuser quelqu'un parce qu'il a d'ambition. C'est normal, c'est légitime. S'il a cette ambition et que son ambition ne nuit pas au mandat de celui qui est là, ne nuit pas à la gestion du président, aucun souci, aucun problème. Je le félicite même d'avoir une ambition. Et c'est ceux qui ont d'ambition qui réussissent. Si tu n'as pas d'ambition, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Donc avoir d'ambition pour être le dauphin du président, il n'y a rien d'anormal. D'autres peuvent se lever aujourd'hui aussi, démissionner de leur poste et se prévaloir aussi dauphin pour chose. Personne ne va les condamner. On ne va pas dire non, l'autre a déjà démissionné et c'est lui qui est pressenti. Donc toi, tu ne peux plus démissionner, tu restes là. On ne peut pas le faire. Donc, c'est donné à tout le monde de démissionner, de se pressentir ou de se prévaloir dauphin. Rien ne l'interdit. Merci à vous, Maouedo Seyarissou. Mais qui pour remplacer Joseph Ifama Diogbenou à la Cour constitutionnelle? Je ne peux vraiment pas vous dire aujourd'hui qui peut remplacer. Je n'ai pas la magie. Je n'ai pas la magie et je ne connais vraiment pas qui peut remplacer le professeur Diogbenou à la Cour constitutionnelle. Ça, je vous le dis du fond du cœur, je ne connais pas. Il revient à celui à qui la chance vient et celui qui a la bénédiction de Dieu, de la nature, d'être le remplaçant de Diogbenou le moment venu.
Il y a eu des spéculations courant cette semaine qui ont au fait de désigner l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mumbedji, qui tout récemment a repris sa touche à 80 ans. Beaucoup pensent que c'est lui qui serait peut-être désigné pour siéger à la place de Diogbenou à la Cour constitutionnelle, qui est à ses membres de le désigner comme président. Ben, je crois que le président Adrien Mumbedji, président du PRD, soit désigné pour siéger et pour prendre la présidence. Il n'y a rien d'anormal à ça. Il n'y a rien d'anormal. Est-ce qu'il n'a pas les qualités? Absolument. Il n'a pas les qualités d'être président de la Cour constitutionnelle. Il en a. En quoi nous pouvons condamner ça? Si le président de la République trouve en l'homme une certaine expérience pour l'aider, pour l'accompagner, moi je ne peux que saluer ça. Je ne peux que saluer, parce que le président Adrien Mumbedji, qui ne le connaît pas dans ce pays, qui ne connaît pas son parcours, je crois qu'il a été au moins 3 fois président de l'Assemblée nationale. N'est pas 3 fois président de l'Assemblée nationale. Qui veut, avec tout ce qu'il a comme bagage. Baraka. Je crois que le président Adrien Mumbedji a eu son doctorat les années 60, quelque chose comme il n'était même pas encore né, à l'âge de 26 ans. Pendant qu'à cet âge-là, beaucoup cherchaient encore le baccalauréat ou quelque chose, mais lui, il a eu son doctorat. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est né naturellement intelligent, naturellement compétent. Et il a démontré depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc le prendre à 80 ans, où il est encore actif, je le vois, Régu, il est bien actif. Donc le prendre encore président de la Cour constitutionnelle, il n'y a rien d'anormal à ça. Je le lui souhaite vivement. Nous tendons vers la fin de cette émission, Maouedo Seyarissou. Cette semaine également, les microcrédits à la FIA sont passés désormais de 30-50 000 francs à 100 000 francs. Quel message avez-vous à lancer à cette population de la vallée, ou surtout aux femmes, afin qu'elles puissent se lancer dans ces microcrédits à la FIA? Avant de passer un message à la population, il faut remercier d'abord l'initiateur de ce projet, de cette augmentation. En un mot, le président Patrice Talon. C'est lui le chef de l'État, c'est lui le président de la République. Et remercier le ministre des Finances aussi. Ils ont eu tous l'ingénieuse idée ils ont compris, c'est ça le social dont on parle. Ils ont compris que 30 000, c'est insuffisant. 50 000, c'est peu. Et face à cette cherté de la vie, il faut vraiment donner les moyens pour permettre à la population véritablement de s'en sortir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est dans ce sens que le président Patrice Talon a jugé utile d'augmenter la cagnotte du montant initial à 100 000 francs. On ne peut que saluer. Maintenant, après cette reconnaissance et ce remerciement au chef de l'État, je demanderai à ma chère population de tout le Bénin, bien évidemment, parce que le microcrédit, c'est au plan national. Et particulièrement à ma 20e, d'en faire bon usage. D'en faire vraiment bon usage, et que ce microcrédit vient du gouvernement, que personne ne vienne leur dire c'est eux qui ont voulu que microcrédit. Non, non du tout. C'est l'œuvre du président Patrice Talon, c'est l'œuvre du gouvernement. Et je voudrais qu'il bénéficie, parce que là, c'est donné à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu n'es pas de tel bord que tu n'en bénéficieras pas, pas du tout. C'est tout le monde qui en bénéficie. Et je demande qu'elle fasse le déplacement pour avoir les renseignements nécessaires et pour avoir ces fonds et faire tourner leur activité, et qu'ils aient aussi l'esprit de pouvoir restituer ce prêt et d'en bénéficier davantage. Et que les jours à venir, le montant quitte 100 000 pour aller plus haut, à 150 000, à 200 000, pourquoi pas à 1 million. Donc qu'ils aillent en bénéficier, qu'ils en fassent bon usage et qu'ils restituent après ce qu'ils ont emprunté. Voilà le message que je peux faire. Un mot pour conclure cet entretien, Maouedo Seyarissou. Mon mot, ce n'est pas aussi compliqué. C'est que je demande à ma population béninoise d'être consciente, d'être convaincue que nous avons aujourd'hui un président de la République qui est soucieux à jamais de son bien-être.
et que l'amour règne. Le partage reste notre action principale. Et que où que nous soyons, dans nos couvents, dans les églises, partout où nous soyons, que nous prions pour le peuple béninois, qui est la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien de bon. On peut tout acheter avec l'argent, mais on ne peut pas acheter la paix et la santé avec l'argent. Alors sur ce, je leur demande de prier tous les jours que Dieu fait pour le peuple béninois, notre nation, la nation béninoise, de prier pour nous-mêmes et de prier pour son chef, celui-là qui est à la tête de ce pays aujourd'hui, qui nous dirige, qui nous gouverne, qui fait qu'aujourd'hui il y a la stabilité dans le pays, il y a le bien-être. Je voudrais que nous prions tous les jours que Dieu fait, que nous mettons ça dans nos priorités, à prier pour lui, pour le bonheur de nous tous. Et que l'amour règne entre nous, fils et filles de cette vallée-là, et que sans cet amour, rien de bon ne peut s'obtenir. Merci à vous, Maouedo Serge Arissou, ancien ministre du chef de l'État Patrice Talon, actuel conseiller du chef de l'État à la présidence. Nous l'avons reçu avec lui. Nous avons passé au pays franc l'actualité béninoise. Nous avons parlé de ses actions, de ses œuvres sociales, surtout dans la 20e circonscription. Nous avons parlé bien évidemment de son parti, le Bloc républicain. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à toujours nous suivre sur Royal TV Bénin. Merci.